Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se rendre au RCQG à Péronne. Le but dans cette vidéo c'est de passer un peu de temps avec Leroy sur un rasso tranquille. C'est aussi de tester ce nouveau matériel DJI Ronin RS3 Mini et cette nouvelle caméra, le tout combiné parce que la vidéo du Hall of Fame, on va pas se mentir, ça tremble quand même beaucoup. Et de rencontrer des nouvelles personnes sur l'événement, peut-être, pourquoi pas. Et on va prendre la petite Golf. Alors elle est pas dans son meilleur état, vous pouvez le constater par vous-même. Une petite Golf 2, j'ai ici les clés. C'est un peu le bazar dans la voiture, mais c'est pas une voiture de show. Hop, et je vais vous montrer un petit peu le démarrage d'un bolide. Regardez bien. Trop stylé, la petite Golf 2 qui a quasiment 400 000 km. Et on se retrouve chez Leroy. Je voyais qu'il y avait parking ça, je me dis c'est quoi ce bordel? Bonjour Leroy. Ouais, je voulais le mettre en route. Ouais. On prend la Golf du coup? Tu veux qu'on prenne celle-là? Non, la tienne. Ouais, bah on prend... Moi j'avais prévu qu'on prenne celle-là. Tu vas nous en parler après. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille. Oh, regardez ce bolide que Leroy s'est offert. Il y a quoi? Il y a 3 semaines? Un mois? Ah, c'est une petite Golf 3 toute d'origine, de base, qui était dans la famille de Mathilde. Toi t'as fait quoi? T'as mis des jantes une ligne? J'ai mis combiné fileté, les jantes de Mini Cooper S, les cales, je crois que c'est 2,5 à l'avant et 3. Le silencieux technique. Là elle est mouillée donc ça va. Ouais, ça camoufle. Ça camoufle. On est où Chris là? On est... Je sais même pas le nom de l'événement. Je sais pas non plus le nom de la ville. Mais le nom de l'événement c'est quoi? C'est Rasso 02 RCQG? C'est RCQG. Alors on peut voir qu'il y a quand même pas mal de monde. Tu veux qu'on aille voir le battle? J'ai la flemme d'être en plein milieu de tout le monde. Comment ça? T'as pas envie d'aller là-bas? Non. Moi non plus. J'ai pas envie de faire ça. Je veux juste taper le tour, voir s'il y a une R8 là-bas, j'ai vu. Ah, il y a un petit étang et tout, c'est vraiment stylé. Oh, en vrai, le spot... Bah si, ça a l'air trop bien. Le spot, il est pas vilain. Hein. Oh là là, Oh la Golf. on commence. Allez, vas-y. Bon les amis, juste pour petite précision, on est à un événement à la base pour passer un peu de temps ensemble avec Leroy et pour aussi tester le matériel. Alors il va falloir que je m'habitue parce que c'est pas très simple. Bon, désolé pour le temps, désolé pour le bruit ou quoi. On essaie le stabilisateur parce que la vidéo du Hall of Fame c'était... Oh là 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 là. Il y avait un tremblement de terre au Hall of Fame en fait. Je te jure. C'est pas la caméra, c'était... Ah, laisse tomber, c'était un truc de ouf. Du coup on a investi dans ce stabilisateur et là, bordel, on est encore sur une belle voiture, hein? Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est jolie. J'en ai vu une autre là-bas à l'entrée. Il y a presque la même à l'entrée là-bas. C'est même dommage qu'il ne l'ait pas mis à côté. Ça fait bizarre de voir des golfeurs. Ouais, de fou. C'est vrai que celle-ci, pour le coup, elle est belle. Même le Golf 7 là, il est terrible. Golf 7 GTI. Il y a une voiture que j'ai pas vue depuis des années et des années, une Astra GSI. Celle-ci là? Ouais. Une Astra GSI. Bah, c'est un peu la... Ça c'est la concurrente de la Golf 3 GTI quoi. Ah ouais? Ouais, elle est pas vilaine. Ça fait bizarre d'en voir. C'est vraiment le genre de voiture que tu vois. Ça m'étonnerait pas de l'avoir déjà vu. C'est quoi dedans? C'est de la Pantara ça? Ouais, on dirait. Ah, les projets tuning comme ça, c'est bien fait souvent, mais c'est pas du tout mon style. Mais ça a le mérite quand même d'être fini quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Oh Drop Nation. Drop Nation sur une Golf 4. Avec des Magic Color Green. Il a un petit arceau jaune à l'intérieur. Oh, c'est jaune. Qu'est-ce que c'est de ça? Bah, ça c'est au cas où il y a embrouille au feu rouge là. Tu sors la batte. Déjà le mec qui est derrière toi là, t'ouvres le coffre, il se dit oula, qu'est-ce que c'est de ce bordel?
C'est propre toujours. Ah mais même la déco en vrai, j'aime bien. T'aimes bien les voitures comme ça dans le style tuning avec le coffre de toit? Il y avait une Golf 7 au VV Days rouge avec un pare-choc de Club Sport là, avec le coffre de toit. Je trouve ça stylé. Ouais. Et même quand tu vois les supercars. Ah les Lamborghini, les choses comme ça. Lamborghini, Koenigsegg, bah, même la 9FF d'Adix avec le coffre. Oui, c'est quand même assez... Mais ça s'arrête jamais en fait. Assez costaud. Deux petites coccinelles, on n'en parle jamais des coccinelles. C'est vrai. On n'en parle jamais, pourtant c'est des caisses qu'on a quand même eu beaucoup dans notre entourage. Ouais. Moi j'en ai jamais eu. Hein. Et... Bah moi non plus, j'ai pas eu de coccinelle, mais j'ai grandi un peu avec. Ah, petit, ouais, tout à l'heure je la vois de loin là-bas. L'Audi R8. Audi R8 quand même assez sympa. Rammstein. Pourquoi pas? Ouais, c'est toujours sympa ce genre de caisse quand même. C'est quand même particulier de voir un sushi gang sur une allemande. Ouais, de fou. J'aime bien. Petite config. Ah, c'est ABT. Alors, je sais ABT que c'est renommé et tout, mais qu'est-ce que c'est exactement? Bah, c'est un préparateur de l'époque, tu sais, comme Oettinger. D'accord. Comme Oettinger, Brabus avant que ça soit racheté par Mercedes. C'est AMG qui était racheté. Ouais, mais genre c'est Brabus, c'est l'équivalent de Brabus, c'est l'équivalent d'Oettinger. Et c'est quoi la particularité de ABT du coup? J'ai le souvenir par exemple d'une Golf 2 où ils avaient fait une prépa dessus. Après ils faisaient prépa mécanique et esthétique. Ouais. Bah, ils changeaient pare-choc avant, pare-choc arrière et puis surtout le prépa moteur. Parce qu'à l'époque c'était ça qui primait surtout. Et sur une Golf 2 ils avaient changé l'arbre à cam et puis ils avaient agrandi les soupapes. Et elle faisait 130 chevaux au lieu de 112. Ah, ABT c'est pas que pour Audi? Bah ABT c'est VAG. Ah mais j'étais persuadé que c'était que pour Audi. Ouais parce qu'à l'heure actuelle tu vois que des RS3 ABT, RS6 ABT, tout ça. D'accord, ouais. Mais à l'époque, dans les années 80, oui c'était... C'était un peu groupe VAG quoi. Ouais c'était VAG quoi. D'accord, bah écoute. Merci pour ce point culture, monsieur Leroy. Là, je vois... Il y a une vidéo sur YouTube où il parle de la Golf 2 ABT que je te parle. D'accord, ouais. On passe véritablement ainsi d'une voiture de série à une vraie petite sportive. La voiture à Thomas. On la voit cette fois-ci sans trembler. Est-ce qu'il a mis son turbofan? Non. Ah, il l'a pas mis cette fois-ci. Il en met qu'un, t'as vu? Il en met qu'un, ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait style en vrai. Bah ouais, parce que du coup ça fait vraiment le truc asymétrique. Ouais, j'aime beaucoup. Une petite 36 avec le stickers. Le 36 War, c'est la E36 d'Arthur. Le troisième qui était au Rise Nation. Au Rise Nation, ouais. D'accord. Leroy, il a vraiment une mémoire qui est beaucoup plus poussée que la mienne. Chris, en fait, il faut qu'il voit 50 fois la personne ou la voiture pour se dire ah oui, lui c'est lui. Et encore. Beaucoup de 36, hein. On est limite à E36 Land. Bah, on sera E36 Land au BFD. Ah, BFD. Je ne sais pas encore comment ça va s'organiser. Je sais pas non plus, mais ça arrivera. Ouais. Parce que pendant le week-end des BFD, on a 3 événements qu'on aimerait bien faire. Donc l'événement des BFD, le BMW French Date. On a l'événement de The Show. The Show, ouais. Qui est organisé par l'équipe du VVSE à Manicourt. Et on a les Crazy Racers, si je dis pas de bêtises. Un événement, on va dire... un événement moins tuning, mais un peu plus voiture de prestige, etc. quoi. Ouais, voilà. Et du coup, on aimerait bien faire les 3. Ce serait l'occasion pour nous de faire un week-end complet. Ah, le problème, c'est que je pourrais pas faire le week-end complet. Toi, ouais, tu pourras pas, t'as le taf assez compliqué. On est en train de passer à côté depuis tout à l'heure, mais il y a une limousine, frère. C'est lui qui m'avait envoyé un message pendant qu'on était au SN. Américaine. Camaro. Putain, merde, je me souviens plus. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est une Camaro. Putain, c'est méchant. C'est beau. On dirait le devant de la voiture à Batman. Ça fait vraiment voiture de méchant dans les films. Là. Ouais, c'est sympa. T'aimes bien les voitures avec la pluie un peu dessus? Je sais que c'est une question un peu nulle, mais je sais pas pourquoi. D'un point de vue photo et vidéo, les voitures avec... Qui faisait des photos comme ça? Hein? Il y avait quelqu'un qui faisait des photos comme ça? Ah, peut-être. Et moi j'aime bien, c'est les traces de gouttes comme ça. Et quand tu ajoutes en plus de ça sur ton appareil un filtre polarisant, t'enlèves tous les reflets et tu vois vraiment là, comme une surcouche mate. Tu m'as parlé chinois, dis-moi juste quand tu fais ça c'est stylé et puis voilà. Quand tu vois, regarde, quand tu regardes ici, t'as les reflets du ciel. Ouais. Un filtre polarisant, quand tu le tournes, tu retires les reflets.
Ah ok. En fait, tu as accès directement à la peinture de la voiture. Je vois c'est quoi le filtre polarisant, ouais, ça y est. Et bah du coup, quand tu mets ça sur des voitures humides, comme là par exemple, l'Audi, t'enlèves tous les reflets et ça te laisse la peinture mate avec juste des perles. D'ailleurs, des exemples. Une minute de silence pour son rétroviseur. Ok, vraiment. On va effectuer dès maintenant. Vraiment, on fait une minute de silence? Ouais. Bah ça y est, bah, tu l'as cassé, du coup faut qu'on recommence. Mais... Oh non, j'ai pas envie. Non plus, c'est bon. Soub, est-ce que tu sais pourquoi le bruit ça fait soub comme ça? Non. C'est dit, bah c'est parce que c'est un flat 4. Ah là là. Ouais, les amis, tiens viens, on s'explique un peu. Enfin, on cherche pas à s'expliquer. J'ai rien à prouver. Ouais, y a rien à prouver. C'est juste, les amis, Leroy, quand il a parlé de cette vidéo qui a un peu buzzé, j'avoue, elle a fait plus d'1 million de vues sur Instagram. Est-ce que tu sais pourquoi les Subaru elles font ce bruit là? C'est à cause du collecteur d'échappement. Parce que le collecteur d'échappement, les tubes, ils doivent avoir une certaine longueur pour être égaux, pour avoir un meilleur flux d'air. Leroy, il est conscient que sur la soube, il y a un flat 4. Mais c'est pas parce qu'il y a un flat 4 que le bruit de la soube, il est comme ça. Parce que ça peut jouer, mais c'est pas vraiment pour ça. C'est surtout parce qu'il y a le silencieux qui est, comment tu dis, unequal? Unequal, ouais, Voilà. equaling pour le collecteur. Mais surtout, est-ce qu'une coque, ça fait un bruit de soube? Non. Pourtant, c'est la même base moteur. Voilà. Du coup, tous ceux qui rageaient dans les commentaires en disant gna gna gna, c'est parce que c'est un flat 4. Après, on s'en fout des gens qui ragent ou bien qui pensent qu'ils ont raison. Parce que tu peux être convaincu d'un truc et au final, c'est pas vrai. C'est ça. Mais surtout les gens qui étaient insultants, ouais, voilà. des fois racistes, à nous faire enculer. Bah, en fait, c'était l'amalgame de tout, quoi. Voilà. Parce que machin, c'est Leroy, il connaît rien et tout ça et tout ça. En vrai, non, Leroy, il connaît 10 fois plus de trucs déjà que moi. Et je suis persuadé, pour avoir parlé beaucoup avec toi, que t'en connais beaucoup plus que la majorité des gens qui... Après, on n'a pas parlé avec la majorité des gens. Oui, mais t'en connais quand même beaucoup. Ça fait bizarre de voir la... C'est quoi, c'est... La BM, là-bas? Ouais. On va voir. Elle est ketchup moutarde, c'est particulier. Ketchup moutarde. Bah regarde, elle est rouge et jaune moutarde. On va aller voir ça. C'est une Audi là-bas? Non. De quoi? Non, c'est pas une Audi. C'est laquelle? Le truc rouge là? Ouais. C'est pas une Polo Derby ça? Polo Derby? Ouais, c'est la Polo avec un coffre. Parce que t'as la Polo classique, la coupée, la break. Ah ok, je savais même pas que ça existait, coffre, tu vois. Bah attends, on va regarder avant. Quand je dis que tu connais plus de trucs que moi. Attends, on va regarder avant de regarder la BM. On met des pages de pub. Ouais, c'est une Polo, ouais. Elle est La stylée. vache, tiens, mais t'es trop balèze. Elle est stylée, hein. De fou. Moi de loin, je pensais que c'était genre plutôt une Audi 80 ou un truc comme ça. Ah non, une Audi 80, c'est bien plus gros. C'est plus gros, mais c'est pour ça que j'ai dit, ça me paraît bizarre. Et là, on a ketchup mayo. Non, t'as dit comment? J'ai ketchup moutarde. Mais c'est propre. Hein. Voilà. T'as juste la place pour mettre le pack d'eau quand tu fais les courses. Juste la place. Elle installe de Air Ride, elle est propre. Hein. J'avais jamais vu avec les tubes tressés comme ça. Bah, j'avais jamais vu avec les tubes apparents autant. Ça fait Si, labyrinthe. quand même, mais c'est vrai que là... Bah, là, c'est vraiment le truc fait pour quoi. J'aime beaucoup la peinture avec les jantes, l'association. Ça me fait penser à la voiture, la R32 de Nato, le Golf 4 Ironman. Là. Ouais, avec la Golf 4 Celle-ci, Ironman. trop stylé. Oh bon, à l'époque, c'était quelque chose cette voiture. De fou. Voilà, on est sur du sub de compète. Bah, c'est la voiture de tout à l'heure. Ouais, c'est la Corsa, ouais. On n'avait pas vu le coffre. Non, moi non plus. Tu sais que j'aime bien les installs de coffre comme ça. Ah ouais? Ouais. Underground 2? Ouais, de fou. C'est ça, c'est Underground 2 direct. Quand tu pouvais enfin les débloquer, parce qu'en plus, c'était loin dans le jeu pour pouvoir débloquer le coffre. Ouais, avec les néons et tout. Avec hein. les néons et tout. Underground 2, une partie de notre histoire, ça. Hein. Et quand j'ai acheté la Golf 3, j'ai eu envie de me dire, est-ce que je la ferais pas dans un thème un peu années 2000 Underground 2, tu vois? Pourquoi pas? Pas forcément avec des pare-chocs de ouf, tu vois, mais avec des petits, une petite paire de jantes d'époque. Et puis surtout, une install dans le coffre. L'installe dans le coffre porte-papillon. Ah, encore porte-papillon, ça coûte cher, mais Sur Golf 3? ça coûte 1500 ou 2000 euros. Ah ouais? Putain, c'est rush. Donc bah tant pis. Bah tiens, c'est comment elle s'appelle? Ah, j'ai les Angel plus. Titi. Angel Titi. Bah du coup, porte-papillon, on en parlait. Ouais. Elle a mis son rasso, parce qu'elle organise un rasso près de chez elle. Elle a mis son rasso sur la carte. Ah, sur la carte Valois? Ouais. Angel Titi. Voilà, ça plaît, ça ne plaît pas, mais elle aime bien sa voiture. Je sais pas quoi dire sur... J'ai suivi un petit peu l'histoire. Elle a acheté la voiture neuve. Ouais. Je crois que ça fait 20 ans ou 21 ans qu'elle l'a. 21 ans qu'elle l'a? Ah, elle a grandi avec quoi. Ouais. Oh, ça s'échauffe un peu là. Ah, j'adore ça.
Et ce qu'on ne sait pas, c'est que la propriétaire de cette voiture a tourné dans une série sur Netflix. Oui. Baraki. Mon canard, tes cheveux. T'as pété ses dents de devant. Même sa voiture, elle a tourné dans plusieurs clips. Ah ouais? Dont un clip de rap, je crois. Ouais. D'accord. Oh, il y a une BM là-bas, juste trop stylé. Là, c'est la deuxième voiture de l'organisateur. D'accord. Une 38, je crois, c'est une 740i. Wow, comment c'est long. Il me semble que c'est une 740i, c'est un V8. C'est pas marqué, mais bon. Ou c'est peut-être même une LI, je sais pas les reconnaître. Enfin, je sais que la porte elle est plus longue derrière, mais il faut que je vois une I et une LI en même temps. Ouais, côte à côte. Ouais. Ah, ça me fait penser. Bah alors déjà, dans un premier temps, le BFD, mais surtout Le Laylo. le Laylo, un bel événement qu'on va aller. Drop Nation. Drop Nation, il est partout. Diego Fass aussi. Que ça, Diego aussi. Dédicace à Diego. Ouais. Concours de décibels à l'ancienne. Ouais. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, deux voitures s'affrontent. Attends, déjà, comment ça vous connaissez pas? Ah si, il y a plein de gens qui connaissent pas. Mais attends, La vidéo la plus connue, oui. Olivier. D'ailleurs, on en parle un peu. C'est combien il avait fait 135 décibels? 135, je sais plus combien. Bah, c'est éclaté comme score. Ah ouais? Ça a été battu depuis? Ah bah largement. Tu vas à la sono, tu viens? Oh! Ah, le bitume, il y en a partout. Dédicace à Loïc. Et là, cette magnifique Audi. Je sais même pas ce que c'est là pour le coup. C'est stylé. Ouais. Ça va? Ouais. T'es toujours là où il y a du bruit, toi? Attends, je viens de voir un truc là. C'est un pare-choc de Golf 2, de gros pare-choc à l'envers. Hein? C'est un pare-choc avant de Golf 2 G60, mais à l'envers. Il a fait une lame avec. Mais c'est un petit pare-choc au-dessus. Ouais, c'est un petit pare-choc, mais c'est un Il gros... a rajouté en dessous. Il a rajouté le bas d'un gros pare-choc. Et t'as bien? Non? C'est un style. Il a ambitionné quelque chose. Ouais, il a tenté un truc. Bah, du coup, ça fait chasse-neige un peu, beaucoup même. Par contre, il a que 2 secondes sur ça. Non, là, quand même, je veux bien ne pas critiquer, mais voilà, quoi. Je finirai pas cette phrase. Ouais. Ah, c'est celle-ci qu'on avait vue tout à l'heure. J'aime beaucoup Elle est belle, la petite E30. cette E36, ouais. Petite déco japonaise. Non, c'est elle qui a gagné. Ah ouais? Ça va et toi? Ça va. Je trouve ça bien entre deux gros événements, de faire un petit peu retour aux sources. Un petit local. Un truc local du côté de Péronne. Ouais. Bon, globalement, on a fait le tour là, ça y est. Hein. Léos qui était au Race Nation en France, qui est allé au Cavag avant. Ah oui, c'est toujours le même propriétaire? Je n'ai aucune idée. C'est avec l'intérieur, le compartiment moteur en cuir là? En cuir, ouais. Ah, donc à l'époque, quand on faisait les rassemblements à Cavag en 2014, cette voiture-là venait déjà à nos rassemblements Elle dans avait la déjà même config. Dans la même config, ouais. La même chose, il y a juste plus de stickers. Ça, c'est Schweinstein de 2016. Ah ouais? Donc, pour dire que ça fait longtemps qu'elle est déjà faite, celle-là. Et bah, on l'a vu au Rise Nation, oui. Tu as bien fait de me redire. Dédicace à mamie. Je crois qu'il y avait déjà dédicace à mamie. t'avais fait la même chose. Donc si vous voulez voir un peu l'intérieur du compartiment moteur de cette voiture, allez voir sur la vidéo du Rise Nation de l'année dernière en France. Ah, non, putain, viens voir. Qu'est-ce que t'as vu? Parler de Need for Speed Underground. Ouais. Bah tu faisais ce genre de caisse. Est-ce que ça, c'était pas le truc
que tu faisais sur Need for Speed Underground. C'était exactement le genre de caisse que je faisais sur Need for Speed Gros Underground. capot, les moustaches là en bas du pare-choc, les rétros, Alors qu'on se le dise, la peinture nacrée aussi. Hein. il n'y a aucune performance aérodynamique là-dedans. Ah ouais, clairement pas là. C'est vraiment que de l'aérofrein. C'est ça. Mais c'était stylé. Ça, en 2003, t'avais quelque chose là. Avec les feux clear à l'arrière. Et les feux Lexus, ça c'est Ouais, des Lexus, ouais. Clear, c'est autre chose. petites Mustang. Alors, en vrai, je suis pas américaine, mais ces deux-là, ça j'aime bien. Moi je préfère les fastback. C'est vraiment. Fastback? C'est la fastback, c'est celle qui fait direct une diagonale là. Bah genre qui a cette ligne là. C'est pas comme Eleanor ou je sais pas quoi dans 60. 24. Ouais, c'est une fastback, ouais. D'accord, Mais, c'est quoi, c'est 24 heures chrono? Non, Non, c'est 60 secondes chrono. 60 secondes chrono. Et la fastback en fait elle a cette ligne en diagonale qu'ils appellent fastback. Ok, j'irai coucher, comme vous, dans la vidéo, moins con. Bah, j'espère qu'il y en a plein qui connaissaient ça quand même. Ah, qu'est-ce qu'elle était belle celle-là. Une jolie. Pourquoi qu'est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Mais elle était au Hall of Fame celle-là. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Là, on a vu tellement, il y avait tellement de voitures et puis on a vu tellement de gens qu'on n'a pas eu le temps de voir. Ah, j'ai dit incroyable. Désolé. Allez, attends, on va chercher. J'avais fait la liste. Oh, avec les étriers Twix. Invraisemblable. Invraisemblable. Inouï. Inouï, ineffable. Rocambolesque. L'auto est rocambolesque. Je crois que le mot est un peu trop fort. Rocambolesque. Et bien évidemment, Rise Nation qui a su s'implanter un peu partout. Le camber sur la... Exact. Un combi. Combi, transporteur. Bah, c'est le coin old school ici en fait. C'est quoi? C'est un c'est un T2. Je sais jamais différencier. T1 c'est celle qui a la tête en V là. En V, ouais, ok. Le T2 bah, c'est celui-là. Puis après Celui le que j'aime T3 le moins du coup. T3 c'est celui qui a la colonne comme sur les Golf 2. Hein. Bah, moi mon préféré c'est le T1. Avec les 24 fenêtres. Non mais toi t'es un américain toi. Moi je suis un américain qui n'a pas l'argent d'un américain. Ouais voilà. Et du coup j'ai pas de combi d'américain. Du coup t'as pas de combi avec les 24 fenêtres. J'ai même pas une Golf potable. T'imagines, t'arrives à Carglass comme ça avec un 24 fenêtres et qui doit changer tout. Ouais. Déjà pour savoir c'est laquelle qu'il faut changer. C'est bien. Ça va bien et toi? Ça va. T'as swappé? C'est un 2? Ouais. Une Golf 3? Ouais, Golf 3. Pauvre J, tu l'as fini, c'est pour ça? Non, même pas, mais pour le même carbu, j'en avais marre. Ouais, bah oui, au moins là t'es tranquille avec ça. Ouais, l'occasion d'avoir une Golf 3. Ouais. ATH. ATH, c'est Golf 3 déjà, je crois, ATH. C'est fin 91, celle-là. La CD, c'est la plus courte, hein. C'est une des plus courtes. Hein. Moi aussi, je serais à 145, 150. Bah, c'est Ah ouais. bah, c'est que ils ont changé T'es sûr que c'est une ACD que toi? Mais après, son moteur il est rincé. Enfin, il y a un mec qui a l'âge de distri à la con. Et moi, je veux la swap. T'as les feux bleus derrière. Elle est. Ouais. Comment ça s'appelle ça? C'est des Magic Color. Magic Color, ouais. C'est un truc édition limitée, je sais pas quoi ça. Ouais. Et il n'y a pas que bleu, il y a toutes les couleurs Il y arc-en-ciel. avait limite. bleu, vert, jaune. Non, je crois que. Je sais plus s'ils ont fait rouge. Tout rouge. Il y avait les blancs. Ouais, je pense qu'il y avait rouge. Parce qu'il y avait Fifth aussi les rouges. Fifth, ils avaient fait les blancs et les rouges. D'accord. Et là, je vois qu'il y a les feux fumés, c'est ça hein? Ouais. Bah non, ça a été reverni ça. Reverni. Je pense, ouais. Ouais. Et Stabilus. Oh. Drop Nation encore. Il est partout. Mais en vrai, Celui-là, il est partout. le monde est petit quand même. Ouais. Oh là là, c'est un truc de ouf. Hein. On n'est pas allé voir les Golf 6-7 De Kovrig. couleurs Ouais, de toutes les couleurs. ineffables. Le côté multicouleur, tu sais. Quoi, les multicolores. C'est tellement beau. Ah mais oh, mais j'avais pas vu. Oh là là. Comment t'arrives à pas voir ça? J'avoue. pour passer à côté et pas le voir, faut le faire. Mais non, je suis concentré dans le tournage de la vidéo, monsieur Leroy. T'as trouvé une excuse. Mais ouais, ça, C'est pas la même couleur que celle de Mandy, la Golf 7. J'ai l'impression depuis tout à l'heure, elle me fait de l'œil. Ouais. J'ai Je vraiment me dis, l'impression que c'est la même couleur que Je me dis, Paige. cette couleur, je l'ai déjà vue. J'aime beaucoup. Ça change. Ça KVAG. Yo, ça va ou quoi? Et toi? Très très bien. Quoi de neuf? Ouais. T'es devenu Volrox maintenant? Ça devient Volrox, ouais. C'est fini à KVAG. Hein. Ah ouais. Ah là là, à l'ancienne. Ouais, l'ancienne. Mais ça rappelle un peu hein, quand même. Hein. Ah ouais. C'était bien. Du coup, on
on est avec, rappelle-moi ton prénom. Jérôme. Jérôme, qui possède cette Audi A6. C6. A6 C6. Qu'est-ce que tu fais déjà ici? T'es dans quel coin toi de base? Alors moi de base je suis de la région du Tournai-Moucron. D'accord, ouais. Et là on vient de Serfontaine. Et vous êtes venu avec du coup toute l'équipe là, avec les voitures Tout le crew qui est marqué Low Squad. Toutes les voitures colorées. C'est nous. Low Squad. C'est ça, Low Squad insolent. Et pour les femmes c'est insolente. Ah, t'as fait le On a switch? fait la, ouais. Ah, trop stylé. On a fait Low Squad insolent pour les hommes et pour les femmes Low Squad insolente. Ah, c'est beau gosse. De penser un peu comme ça, c'est vrai que oui, oui. Et donc toi, tu possèdes celle-ci. Celle-là, ouais. Depuis, du coup, tu disais des années. 7 ans. 7 ans. Et c'est sa 3e modification. Et elle a changé ouais, plusieurs fois de couleur. Ouais, ouais, là, tu disais Bordeaux. Elle était bleue d'origine, ouais. mais pas beau. Ok. J'aimais pas. Après, elle était Bordeaux avec des jantes JR. Et alors après, j'ai pété un câble. Et parti sur du... Sur de l'air, des V-Man, les contours d'El Road, les bas de Portal Road. J'ai craqué en fait. Ah, ça tape à l'œil. Hein. Mais alors là, c'est des bas de caisse de Audi RS6 et 7. Ouais. Là, c'est une modification que j'ai fait moi-même dans, tu sais, de la mousse. C'est des plaques de mousse, mais très dures. De quoi tu parles là? Les bas de. Ah, les ailes. Ok. Pour faire une finition. La partie qui est là, ouais. Ok. Les ailes, c'est des. Road, normalement, le pare-choc. Ouais, et moi, j'ai fait le reste pour suivre. Okay. Ah, c'est stylé. T'as l'impression que c'est d'origine presque. Bah, je vais pas percuter que c'était modifié, tu vois. Ouais, parce donc que... c'est bien fait. Et la dernière modif que je compte faire, c'est couper le bas de pare-choc et mettre un bas de pare-choc de C7 ouais. Pour mettre le Maxton de C7 en fait. D'accord, ok. Ah, j'avais pas vu la malle aussi derrière, elle est. Bah, c'est la couleur d'origine ça? Non, non, c'est un interfeu que j'ai fait en covering, ouais. Ok. Ah, de loin, je croyais que c'était Bordeaux. Ouais, ça fait un peu voiture du futur. Ouais, comme les Porsche, là, les nouvelles. Là. Ouais, avec le liseré au milieu. Avec le feu stop. Bah, un peu comme les anciennes aussi, avec ouais, leur interfeu là. Et là, après, niveau châssis, moteur, à part les rides, c'est tout d'origine. Châssis, ouais, c'est les rides, et moteur, il n'y a pas d'origine du tout. Ah ouais? Il y a un 2060, injecteur 120. Bah, ça, c'est cool. Non, c'est de l'ITDI, elle a 140 d'origine, et là, elle a à peu près 300 et presque 600 Nm. Oh oui. Ça va? Tu te fais pas chier quoi. Je dois juste mettre un embrayage renforcé et là c'est fini. Après j'arrête, je fais juste l'intérieur parce que l'intérieur il est vieux. Ouais. Ouais, ça a pris cher, tu vois. Ok, ouais. Et donc on pourra la revoir à quel événement par exemple? Normalement, VW Days elle est prête. Ah, donc on pourra refaire un petit peu le tour, voir un petit peu les changements que tu as fait. Le bas de pare-choc, je suis pas sûr. Ok, bah écoute. Bah merci à vous. Beaucoup. À bientôt. À très vite. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais. Au VW Days. C'est quoi ces logos? C'est quoi ces caches? AliExpress. C'est quoi? C'est des faux caches Ferrari avec, on dirait l'âme dans Shrek. C'est ça. Trop marrant. Ah ouais, stylé. Hein. J'aime bien ces couleurs-là qui tapent, moi. Ouais, et puis franchement, le covering, il est tellement beau, on dirait même pas que c'est du covering. Oh, un inconnu. Comment ils vont? Carré, comment il est beau. Hein. Vous avez fini votre petite? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Quoi? Non, rien. Hein? Blague à part, ça faisait stylé sur une des vidéos du Hall of Fame, je sais pas quoi. T'as vu qu'il y en avait qu'une ouais, seule. trop stylé. Voilà. Du coup, je pense que ça va rester sur ça. Bah ouais. Petite déco, je pense, mais je mettrai qu'un côté, je pense. Ça t'évite de perdre du temps à l'installer parce que quand tu nous as montré, je me suis dit mettre les 4. Mais au moins, ça fait un. Bah, t'as un côté vraiment avec le setup complet, ouais. Avec les deux jantes clean, et l'autre côté un peu plus sportif avec le turbofan et tout. C'est trop propre. Je vais rester sur ça, ouais, ça me plaît bien. T'as bien raison. On va pas le réinterviewer. Non, c'est bon. On l'a déjà présenté. Le pauvre, tous les jours. Il va nous demander la monnaie YouTube. Bon, les gars, vous avez fait combien de vues pour 6 sur ça? Du coup, tu sais ce qu'on va faire? J'ai demandé à Mathilde de balancer les vidéos qu'on perçait sur TikTok et Instagram. Pour les mettre en short? La soub, ouais. les ET. Le T et puis... Et si ça perce comme ça a percé sur les deux plateformes là-bas, bah ouais, du coup. On devrait pouvoir atteindre 10 €. Ça paierait un moitié du voyage. Ça paierait un péage. Un péage. Je te jure. Non mais on est content, ça monte petit après, à petit. C'est vrai que YouTube c'est plus compliqué. Quand je vois sur Insta, même sur TikTok, le nombre de vues que tu fais, regarde le réel avec que tu as fait avec les turbofans, où on explique vite. Oui, sur 200 000 vues. Ouais, plus de 200 000 vues en je sais pas combien de temps. Je pensais pas du tout que ça allait parler aux gens. Turbofan. Et en fait, les gens ils ont été intrigués. Moi j'ai reçu beaucoup de DM à côté de ça. Ah ouais? Tu les as là où, machin, où je peux en avoir, où je les fais fabriquer, tout ça. Bah, j'ai essayé de conseiller comme je pouvais, tu vois. Après c'est compliqué, mais au moins ça. Bah, imagine, c'est toi qui les faisais, t'aurais pu toucher nos ailes. Ça y est, alors c'est un business. Mais par contre, tu vois, j'ai réussi à trouver un plan pour avoir des croquis en 3D. En gros, le mec il t'envoie le dossier, ah ouais. et après
si toi tu as ton imprimante 3D, tu peux directement avoir en gros le rendu que tu souhaites. Donc c'est sympa. J'ai vu un mec qui fait ça. Il fait différents designs pour le 3D. Il envoie le dossier. Par contre, il faut avoir une imprimante assez large. Parce que sinon t'es compliqué. Sinon, faut le faire en plusieurs fois. On reparle des turbofans, allez. Non, je les ai même pas pris aujourd'hui. Ah ouais, non, je les ai pas pris aujourd'hui. J'ai dit c'est mort. Blague à part, c'est ceux de Loïc qui sont. Ah ouais. Le taf qui a été fait, ouais, franchement. Mais c'était le première fois où il est sorti. On va voir par la suite. Il va nous faire quelque chose de mieux encore, je pense. Bon, non, on est content de sortir l'autre aussi là, du coup, la deuxième, parce que il y a un peu de niveau aussi quand même malgré tout. Ça fait combien de temps il était pas sorti? Depuis le Rise Nation. Depuis le Rise Nation, c'est sûr. Bah ouais, en plus. Ouais. Je suis rentré du Rise Nation, Ah putain. Ah merde. Il t'est arrivé quoi? Bah en gros je crois que le moteur il m'a quitté en fait. Et le moteur il a lâché. Ah putain. J'ai dû tout refaire quoi. C'est un quoi que t'as dedans? Là du coup maintenant c'est un 325. Et c'était un 320 à la base? Ouais c'est ça, de base c'est un 320. Bah tant mieux. Bah ouais tant mieux en vrai. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu qu'une fois du coup. Bah ouais du coup ouais je suis sorti que au Rise Nation l'année dernière, Rise Nation France. Et c'est sur le chemin du retour que ça? Ouais chemin du retour. En fait en gros on partait le soir, c'est le week-end. Ouais. Et l'entre-deux dès qu'on est parti, on a eu une côte qui comme ça a commencé à couper sur la route. On a été à l'hébergement, on a regardé un peu ce qu'il y avait, on n'a pas réussi à vraiment trouver ce qu'il y avait. Et le retour, je le faisais en plein milieu de l'autoroute, plus de moteur, plus rien, plus de pêche, à couper au milieu de l'autoroute. Enfin que des trucs comme ça quoi. Et t'as ouvert le bloc, l'autre bloc, ou pour savoir ce qu'il avait ou... Ah, on l'a mis de côté. Et ouais, t'as jeté ça, t'as dit ouais, sa mère et puis... C'est ça. Et du coup, t'as fait quelques petites modifs alors Bah là, entre du temps. coup, ouais, j'ai changé l'intérieur complet. Ouais. J'ai fait l'intérieur sur mesure. Donc, c'est des Recaro SPG. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Hein. Là, tu vois que c'est du vrai. Ouais. Bah, du tu coup, vois que c'est du vrai carreau. Hein. C'est un tissu Porsche que j'ai fait sur mesure aussi. En fait, j'ai choisi le tissu avec le cellier, tout ça. Puis il va super bien avec la couleur Ouais, de la voiture. ouais. Puis pareil, le cellier, tu vois, il s'est fait bien chier. Tu vois, les couleurs bleues qui sont plus vives, qui n'y allaient pas trop avec la voiture. Du coup, on les a mis au niveau des pliures pour pas que ça ressorte de trop. Et pour que le violet soit plus principal Ouais, voilà, de pour la que couleur. le violet soit plus au milieu. C'est ça qui est bien avec la voiture. Oh putain, il est trop belle. Du coup, on a fait l'arceau, on a fait pareil le coffrage derrière. T'avais pas l'arceau encore ou... Non, pas encore. Ah ouais, donc tu t'es... Ouais. Semblait l'avoir vu. Non, du tout. Ah, c'est peut-être dans celle de Loïc. Même pas, Loïc, il l'avait même pas encore. Michael, on en a pas? Non, entre nous, il n'y en a aucun qui en a. D'avoir vu une. J'ai persuadé d'en avoir Ah non, entre nous, il n'y en a aucune qui l'a. Et ouais, du coup, j'ai fait ciel de toit, j'ai fait les pare-soleil. Pareil, la coudoir et les soufflets, avec les coutures bleues pour aller avec les sièges. Et puis franchement, c'est super. Voilà. Puis après, là, je viens de refaire du coup toute la ligne sur mesure aussi. Et on a rajouté l'aileron là, juste sort de carrosserie là, donc ouais. Donc on a fait l'aileron en même temps, tout ça quoi. Esthétique, du coup, t'as juste rajouté l'aileron, Ouais, l'aileron et la ligne que j'ai changé. Ouais. Parce qu'avant, j'avais un tube un peu plus long. Et non, le Maxxum, j'avais déjà. Tu l'avais déjà, ok. Ouais. C'est des clears? Alors, pas des clears. c'est pas des clears. Les clears, ça serait pas rouge à l'intérieur. Zéro Ouais. rouge quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas comme ceux de Loïc cette année. D'accord. Ça devient à la mode cette année. Hein. Ouais, carrément. Mais du coup, voilà tout ce qui a été fait dessus. Et surtout, la couleur, même si ça reste foncé... Ouais. Bah, ça change en plus. Ça hein. change J'en ai de pas fou. vu beaucoup comme ça. Ouais. C'est une couleur individuelle, ça, non? Non, c'est un Madeira violet. Ah ouais? Ouais. Et je te jure, j'ai l'impression que c'est la première que je vois en violet comme ça. Bah, tu vois qu'on a fait le BFD l'année dernière avec Loïc et Mikasa. Ouais. Dans la Rosa ce 36 Sword, on n'en a pas vu des Madeira. Ah bah, il n'y a pas eu de tu Madeira. Mais du coup, voilà. C'est le même aileron que Loïc. Ouais, c'est le même, ouais. Je commence à bien aimer le 36. Et t'étais pas BM à la base? Non, pas du tout. Et depuis qu'on vous a rencontré... Ouais. Ouais. Moi, j'ai commencé avec une Golf 2. Hein. Ah ouais? Moi, j'ai commencé Golf 2. Hein. Mais Loïc aussi, il disait qu'il aimait bien, à l'époque d'Akavag, il aimait bien les Golf. Il avait déjà un E36, mais... Ouais, Loïc, il avait déjà un 36 en. Bah, pareil, un coupé noir. Ouais, non, je crois pas qu'il ait eu de VV, Loïc, je suis pas sûr. En tout cas, il aimait bien. Parce qu'il nous Ouais. En fait, je trouve que c'est bien parce que c'est vachement polyvalent, tu peux faire plein de choses. Ouais. T'as drift, c'est ça. stance. Et puis tu peux partir sur un côté japonais, un côté plus allemand, plus. D'accord, plein de styles. comme toi. t'en as eu partout dans le monde. C'est ça, t'as plein de variances sur là-dessus. Elle est vraiment Et stylée. bien évidemment, le petit sticker sur 36 Sword. Faut représenter la maison. Hein. C'est ça. Même à Péronne. Ouais, même à Péronne, ça représente le 36 Sport. C'est 60 encore du coup? Non, c'est 80 là. 80, là, on est dans le pire là. C'est filmé gros. C'est filmé, attends, il y a des preuves là. Je ferai que flou. Moi, je dis juste, on est dans le Texas de la France, hein, mais. On passe une frontière quand t'arrives ici. 30 break là-bas ou pas? Non. Ah ouais, non, c'est 34. Ah oui, Ah 37. si, on l'a vu. La série 5. Avec le pommeau, c'est un gun, tout ça. Non, j'ai pas vu encore. Oh, j'ai pas vu. Tu vas voir là-bas. Tiens, ouais. En fait, c'est juste. Il a juste plus envie
envie qu'on soit là. Ouais, voilà. Ah mais c'est franchement, on a fait tout à l'heure, t'as frein à main hydraulique avec c'est une chaîne en fait durcie. Ils ont fait le pommeau en mode un vrai gun. Tiens, viens la présenter. Oh non, Viens nous la montrer. j'y connais rien, la honte. Attends, elle est encore. J'espère elle est partie. Dis-moi, il est parti. On a fait un attroupement autour de la autour de la BM d'Arthur. Ah, il est Ah, parti. il est pas parti. Ah non, il est là-bas, putain. Là-bas, là. Là, on a Thomas, spécialiste en E30 break. C'est un E30 ou E34? Je sais même pas. E34. E34 break. Là, on a peut-être le propriétaire à côté. Mais Pour attends, parler. tout à l'heure, ouais. Encore mieux. Mais on a fait le tour tout à l'heure. Il va se barrer direct. Il y a des petits détails sympathiques. Déjà, on a les rétros. Tu vois. C'est Pollux qui avait une polo avec le. Oui, presque la même, mais sauf que c'était le Polo 6-7. Ouais. Des Dans le même délire marrons, de- le pommeau. Ah ouais, putain. Ah, mais elle va des fois à Jiffy celle-là. Je sais pas, j'ai jamais vu gros. Enfin, c'est pas mon secteur, tu vois. Ouais, mais mais les petits détails avec le décapsuleur, la petite capsule intégrée dans la malle arrière, tu La vois. plaque en diagonale. Voilà, tout. Et derrière, il y a un petit cercueil là avec un logo Audi. Ah, franchement, il y a la sortie latérale. Les impacts de balles là, j'avais même pas vu. C'est la tienne de gauche? Ouais. On peut en parler un peu? Vas-y, dis-moi. Leroy, tu veux t'en Je occuper? te laisse le petit micro. Alors, on nous a dit, il faut que tu ailles voir la E34 là-bas. Parce qu'il y a quelque chose. Alors si tu peux nous la présenter vite fait un peu les petites modifs que tu as fait. Ouais, donc c'est un 525 CDS 34, Ouais. comme tu as dit, de 93, que j'ai acheté pour faire un projet RALS en fait, donc rouillé, avec une peinture à la bombe qu'on a fait, donc une Montana. Bah, elle est pas si rouillée que ça, bah, juste le toit. Mais Le toit et capot. Puis la... Toit et capot rouillé, et puis après un intérieur tout basique en cuir. Et ah ouais, avec la chaîne. En fait, la chaîne, t'as soudé les maillons pour que ça soit Ouais, droit. c'est ça, bah, du coup c'est le frein à main, je pense que tu connais un petit Ouais, peu. ouais. Et puis le levier de vitesse avec un... Ah, voilà, pour le coup, elle est plus que mortelle. Hein. C'est quoi Ah, ça, le fil, je pense savoir ce que c'est. C'est ce que c'est, ouais. l'Evry Mode. C'est l'Evry Mode, ouais. Ah ouais, Donc bien en fait sûr. on avait fait un essai Ouais. en provisoire, et ça fait un an qu'il est resté en Ouais, bah c'est ça, c'est les provisoires qui restent une Ouais, non, mais je éternité. vais Ça. le repasser bien propre là, parce Ouais. que c'est pas cool. L'Evry Mode, tu sais pas ce que c'est? Non, pas du tout. Ah, faut que tu lui montres. Evry Mode. Ouais, Ouais. un Attends, Evry Mode. en anglais, c'est la mode de. Non, le mode c'est pour dire modification. Et l'Evry Mode, je sais pas forcément c'est quoi d'où ça vient, mais c'est une petite bidouille. C'est une petite bidouille juste pour. Un peu plus d'intensité sur ta pompe, Ah, ok, d'accord. et On en va fait avoir un peu plus de. voilà, un peu plus de débit. Bah, c'est comme si tu avais une pompe mécanique et puis tu mettais la vis de richesse à fond, sauf que là c'est électronique Voilà. avec un potentiomètre et puis un petit interrupteur. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah ouais, bah c'est TDS. Hein. Elle est plus gavée en gasoil, après niveau perf c'est pas vraiment ce qu'il y a. D'accord, ouais. Ça l'a fait bien fumer surtout. Ça l'a fait fumer un peu plus, ouais. Ah, d'accord. Après t'as une toute petite plage où t'as un petit effet. Soit tu vas trop haut, elle cale parce qu'elle est gavée, ou trop bas t'as rien en fait. C'est vraiment. Et ouais, avec le potard, il faut bien le régler. Ouais. Oh, on dirait un camion. Ah voilà. Et il y a un cercueil dans le coffre. Il y a un cercueil dans le coffre apparemment. Ouais, il y a un cercueil Audi. Pourquoi ce style-là? Du cercueil. De la Bah, voiture. en fait, Bah, ces c'est voitures, on les appelle les corbillards en fait, ces caisses-là. Ah ouais. Ah oui, break. en break, ouais. Tu vois, ils ont un peu une gueule de corbillard, du coup, bah, le cercueil dans le coffre, en mode corbillard. D'où la croix aussi sur le capot. Ouais. Voilà. Ok, tu peux ouvrir dessus. Ah, avec le gros turbo. Incroyable. Avec les bielles et tout. C'est vraiment stylé avec les pièces et tout là. Toutes les pièces mortes là qui sont dans le cercueil. C'est des pièces conservées, qu'on cassait ou t'as acheté? Non, bah non, c'est des pièces. Alors, le turbo, c'est un turbo de tracteur. D'accord. Après, c'est des pièces de moteur que j'ai démontées. Ah, ça aurait été trop stylé Mais qu'il fasse des prépas avec et qu'il les casse et qu'il les mette dans son coffre. Ouais, j'avoue. Mais c'est des pièces de S6, Audi S6. Ah, D'accord. d'où le lot de logo Audi. Ah, oui, bah oui. Et le moteur peu qui a le sac. fini en table basse. Bah, franchement, c'est vraiment stylé. Hein. Bah merci, Bah, merci à vous. En tout on en cas, a c'était parlé, cool. du coup on est venu voir. Je t'en reprends juste mon micro, toi c'est comment? Moi, c'est Jo. Jean? Ok. Ah, il y a des petits projets comme ça qui sont Plus qu'atypique, on va dire. Là c'est plus qu'atypique. On se retrouve dans la voiture, en plus j'ai 2-3 trucs à vous dire. À tout à l'heure. Tu filmes là? Ouais, ça filme. C'était quoi ton top? C'était quoi ton coup de cœur? Ah, moi la team Low Squad. Du coup j'ai... Ouais, j'avoue. Apparemment je les connaissais déjà.
Désolé, on a connu tellement de gens en 10 ans que forcément... Que du coup, oui, j'ai un peu zappé beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'on les avait déjà croisés plusieurs fois, au Laylo, au VV Days. Exact. La Golf 3 aussi, blanche à la fin, que ouais, vous verrez pas en vidéo. Il y a une Golf 3. Il y a une Golf 3 qui était garée au fin fond du fin fond. Elle arrivait d'un champ. Elle était incroyable. De fou. Mais voilà, ouais, l'événement était trop cool. Ça nous a rappelé un peu les événements qu'on a fait quand on était un peu plus jeune, parce que on le redit là, mais ça fait une bonne dizaine, quinzaine d'années qu'on fait ce genre d'événement. C'est vrai que ces derniers temps, les vidéos qu'on vous montre, c'est plus des trucs comme le Hall of Fame. C'est des trucs de ouf, quoi. On vous montre le top du top dans les vlogs. La crème de la crème, le nectar, l'élixir. Il est à fond. Sauf que, ouais, avant on faisait surtout des petits événements comme ça. Bah alors genre là, le RCQG, ça nous a rappelé un peu cette période-là. C'était les petits rassos de par ici, quoi. C'était les petits événements qu'on avait à cette époque-là. Puis ça nous a remis un élan de nostalgie là-dedans. De fou. Ouais, parce que vraiment, je me suis revu 8 ans en arrière. Donc voilà, c'est toujours agréable de faire ce genre de petits événements. Donc quand il n'y a pas de gros événements en même temps et que c'est à côté, à moins de 80 km, pourquoi pas faire le petit déplacement à chaque fois. J'espère que la vidéo, elle vous plaît en tout cas. Et on voulait en profiter de cette fin de vidéo pour vous faire 2-3 petites annonces, rien de bien important, mais qui font quand même la part du projet. L'année dernière, en 2023, on vous a fait pas mal de contenu, je crois une douzaine de vidéos, pas mal de réels, plein de choses comme ça. Et on se rendait sur les événements, vous avez constaté qu'on a fait presque une vingtaine d'événements, des fois à côté, des fois très loin. En Golf 2. En Golf 2, bien souvent. Ouais, je crois que c'était la Golf 2. Ouais. Et la majorité c'était la Golf 2, à part le Koi Event et le Big Showdown l'année dernière. Ah ouais, c'est vrai que la BM à Leroy, c'est un billard. Ouais, je l'avais pas avant. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Non, le Chica, on était avec ta... Chica, on avait la Golf. On avait la Golf. On a que fait le Koi et puis le... C'est ça. Le Big Showdown. Mais du coup, on a beaucoup roulé. 4 personnes à nourrir, 4 personnes à héberger, 4 personnes à transporter, les autoroutes, même si on n'en prenait pas souvent parce qu'on essaie de faire attention aux frais, etc., etc. Ce qui fait que l'année dernière, on a eu un budget de 8 000 € environ à sortir de notre poche. Pour l'année. Et ces 8 000 € là... C'est 8 000 € qu'on a utilisé pour faire du contenu. Après, vous n'êtes pas sans savoir que l'essence, c'est pas gratuit. Hein. Ouais, même à l'éthanol, parce que quand tu fais du 20 litres au 100 avec une Golf 2, malgré que ça soit de l'éthanol... ça fait quand même 20 litres. Ça fait quand même 20 litres, ouais. C'est de l'argent qu'on est obligé de sortir du projet. C'est ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas juste une carte qui est en développement. Ok, et il n'y a pas que des vidéos. On est en train de faire un truc qui est un peu plus cool et qui sera potentiellement dispo sur les stores, je sais pas quand, ok. Et ça a un coût. Et ce coût-là, j'aimerais bien qu'on puisse investir l'argent qu'on peut. Ce coût-là, ouais, putain, comment dire ça? Je pense qu'il faut le retravailler, ce truc-là. Je pense qu'il faut pas sortir ça comme ça, l'improviser. Je pense que vraiment pour que... Bon, en gros, ce qu'on essaie de dire, c'est que si vous voulez qu'on parle de votre événement, qu'on vienne sur l'événement, qu'on fasse un vlog, ou qu'on parle de votre entreprise, qu'on fasse une vidéo de votre entreprise, qu'on mette ça sur nos réseaux sociaux, envoyez-nous un petit message, on peut collaborer, on voit ce qu'on peut faire ensemble, on étudie le budget, etc. etc. Voilà, j'ai pas envie que ça soit un truc très solennel en mode entreprise, je sais pas quoi. Voilà. On veut faire du travail, on veut vous mettre en avant, que vous soyez pro organisateur, ça a des coûts. Maintenant, vous êtes organisateur, vous êtes pro, vous devez le savoir. On ne fait pas les choses gratuitement. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire par rapport là-dessus. Et une autre annonce aussi, parce que on voit encore beaucoup d'événements qui ne sont pas ajoutés sur la carte. Il y en a déjà beaucoup, je crois qu'il y en a plus de 1300 qui ont été ajoutés, mais il y a encore beaucoup d'événements qui ne sont pas répertoriés. Donc si vous en connaissez, qui sont à côté de chez vous, essayez déjà de demander aux organisateurs, si vous arrivez à les joindre, de leur demander de les ajouter eux-mêmes sur la carte. Ou si vous n'avez pas de contact qui peut vous aider pour ajouter le truc, ajoutez-le par vous-même. Nous, on vérifiera, on essaiera de contacter les orgas derrière, etc. Pour voir s'ils sont OK pour la mettre sur la carte. C'est ça. Donc en gros, pour que tout le monde trouve son rasso, on va dire, pour que tout le monde trouve son événement à côté de chez lui, n'hésitez pas à l'ajouter. C'était tout ce que je voulais dire là-dessus. Et on va retenter un truc que Chris avait déjà fait il y a déjà 9 ans.
On avait lancé une petite émission à cette époque-là. C'est déjà la deuxième émission qu'on fait ensemble. Bon, de quoi on parle aujourd'hui, Alex? Du rassemblement, du drift. Et puis, JC va présenter tous les membres de l'équipe ainsi que leur voiture. Ça avait pas trop mal marché à cette époque-là, je crois. Puis même, c'était plus que novateur à l'époque, parce qu'en 2015, on cherchait des youtubeurs automobiles en 2015. Ah, c'était pas évident. Ouais, bah, je pense. Il y en avait, mais bon, c'était assez niché. Et nous, on avait ce petit truc qui commençait un peu à exploser de notre côté. Et on arrivait à faire quelques milliers de vues. C'est pas grand-chose. Mais pour l'époque, c'était ouf, quoi. Voilà. Pour l'époque, c'était ouf. Et il y avait un petit concept d'émission. Voilà. Et on se disait, oh putain, c'était bien quand même. Hein. Grave. Vous savez, c'est un genre d'émission un peu à la turbo, mais en mode fait par des youtubeurs ou en tout cas des amateurs, avec les moyens du bord. On est dans le Nord, on fait avec les moyens du bord, on rime, on est des porcs. Pas de micro, rien du tout, machin, les caméras. On va tenter un truc la semaine prochaine. Ouais, synthétise, vas-y. On va tenter un truc la semaine prochaine. Dites-nous si c'est stylé ou pas. Si c'est pas stylé, c'est tout, on arrêtera. Si c'est stylé, ben, on va essayer de styliser ça encore plus. Mais donc soyez attentifs dans les prochains jours. Là, il y a cette vidéo-là qui sort, vous êtes en train de la regarder. Il y a très probablement de la chance pour que un semblant d'émission apparaisse. On ne sait pas quelle gueule ça va avoir. On ne sait pas la gênance que ça va provoquer. On a déjà imaginé un peu le truc. Franchement, ça peut être cool. Ça peut être cool, ouais. On vous donne rendez-vous très probablement, s'il ne pleut pas, bien évidemment, sur YouTube pour une vidéo type démarrage d'un concept. On va voir ce que ça va donner. Et voilà. As-tu un truc à ajouter par rapport à ça? Non. Ok. On fait... C'est comment on fait l'année dernière, on faisait quoi? Un mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin, Leroy? À la semaine prochaine.